Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Je suis ravie de te retrouver en ce jour du printemps. Enfin, au moment où sort cet épisode, c'est le jour du printemps, bien évidemment. Je l'enregistre quelques jours auparavant. Le printemps, c'est le renouveau, c'est l'élan, c'est la croissance. Et pour nous, entrepreneurs, je trouve que c'est le moment idéal pour semer des nouvelles idées, revitaliser ton énergie, passer à l'action, propulser encore plus tes résultats. Peut-être que, comme dans la nature, ton business a eu besoin d'élaguer, de simplifier, d'enlever des relations, des actions, des habitudes, des croyances. C'est le moment d'aller fleurir pleinement. C'est aussi le temps de l'abondance, le printemps. Et quand on parle d'abondance, dans le monde de l'entrepreneuriat, généralement, on pense abondance financière, abondance d'argent. On va arrêter de se voiler la face en parlant de l'abondance au sens large psychologico-philosophique. Oui, on veut abondance d'argent. Et quand tu remontes le fil des épisodes du podcast, tu vois que très régulièrement, je parle d'argent. Tu vas retrouver dans des titres anciens le mot argent qui est là fréquemment. J'aime l'aborder sous des angles différents. Et pour aborder ce sujet de l'argent aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter une experte. Donc je t'invite à plonger dans une interview riche, évidemment, pleine de richesse et de potentiel de richesse pour toi. Mais avant, j'ai envie de te partager quelques réflexions. Des réflexions que tu vas trouver de manière plus approfondie dans les épisodes précédents du podcast. Il y en aura assurément encore beaucoup d'autres sur l'argent. Parce que l'argent, il est encore tellement tabou. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire qu'elles veulent des clients, elles veulent la contribution, elles veulent être au service, elles veulent changer le monde. Oui, et peut-être que là, toi, tu es en train de frissonner, de frémir. Parce que l'argent, c'est un sujet chargé, tabou, lourd. Alors on se cache derrière des belles et bonnes intentions pour pas parler d'argent. Parce que l'argent, on l'aime ou on le déteste. On en a trop ou on n'en a pas assez. Il est bon ou il est mauvais. Il est là ou pas assez là. Et même quand il est pas assez là sur le compte en banque, il va être encore plus là dans ta tête, dans ton esprit. Et bien sûr que quand tu es entrepreneur, tu as à embrasser une situation, un contexte particulier avec l'argent. Tu n'as plus de salaire fixe. Tu as le sentiment que ton succès, il s'évalue avant tout à l'aune des zéros sur ton compte en banque. Et il y a cette angoisse latente de quoi va être fait le mois prochain. Seulement, tu le sais, si ton attention est focalisée sur le manque, la peur, les factures, tu vas renforcer ça, tu vas amplifier ça. Et à l'inverse, si tu t'orientes vers l'énergie de l'abondance, avec cette conviction que l'argent est là, qu'il circule, que tu as du pouvoir pour le créer, ça change tout. Et tu connais, si tu me suis, un de mes concepts fondamentaux, qui est que quand tu crées de la valeur, l'argent suit. L'argent vient de la valeur que tu crées. Regarde un potager. Tu plantes une graine, tu l'arroses, tu la soignes, tu veilles à ce qu'elle ait la bonne luminosité, la bonne exposition. Tu la protèges, tu en prends soin. Un jour, les légumes poussent.
les légumes qui étaient ceux qui étaient destinés à naître de la graine. Si tu as planté une graine de carotte, il y a peu de chances que tu vois pousser une courgette. Et après, ces légumes, tu peux les vendre. L'argent, c'est la même chose. Tu plantes des graines, tu crées de la valeur, tu reçois de l'argent en contrepartie. À aucun moment, tu ne prends de l'argent à quelqu'un. À aucun moment, tu ne mets le couteau sous la gorge à quelqu'un pour qu'il te donne de force de l'argent. Tu crées de la valeur qui n'existait pas. Tu insuffles ton énergie, tes compétences, tes talents. Et l'argent vient en retour. C'est le pur équilibre de cette loi du donner et recevoir. Et tu vois, partant de là, une des pires questions qu'on peut se poser, que j'entends parfois, c'est comment je peux faire pour gagner de l'argent? Comme si c'était pas en ton pouvoir, comme si tu étais impuissante. Et souvent, c'est même pas exprimé comme ça, c'est comment je vais trouver mes clients? Où sont mes clients? Comment je peux vendre? Alors bien sûr, déjà, tu ressens l'énergie qu'il y a derrière. C'est contracté. C'est basé sur le manque, sur l'inquiétude. Je t'invite à changer la question. Comment est-ce que je peux créer de la valeur? Quelle est ma prochaine étape sur ce chemin de création de la valeur? Là, tu ouvres un espace. Là, tu vas chercher une réponse qui est dans le futur et pas dans ton passé. Et ça change tout. Tu veux créer à partir du futur. Créer à partir du futur et en ajoutant un ingrédient qui très souvent n'est pas spontanément associé à l'argent, c'est le plaisir. Il y a tellement de femmes qui pensent, j'ai tellement de plaisir à faire ce que je fais que faudrait pas en plus que je demande de l'argent. Mais tu entends ce qu'il y a derrière cette phrase. Comme si souffrir était une condition pour être payé, comme s'il fallait mériter, comme si argent et plaisir étaient incompatibles. Non, je crois vraiment que plus on sera nombreuses à faire ce qu'on aime, à créer de l'argent avec ce qu'on fait. Parce que oui, il y a le verbe faire. C'est pas juste être sur un coussin de méditation et regarder l'argent tomber des arbres. On est aussi dans l'action. Et plus, dans ce mouvement, on ouvre la voie à d'autres femmes en particulier. On nous a fait croire qu'il fallait choisir, travailler ou s'amuser, être spirituel ou être riche, se tuer à la tâche ou ne pas avoir d'argent. Et si on décidait que c'était faux, qu'on peut avoir les deux, les quatre, les six même? Je viens de parler de l'argent qui tombe des arbres ou qui tombe pas des arbres, on revient à notre printemps naissant. Peut-être que l'argent tombe pas des arbres, quoique. Il pousse là où tu plantes des graines de valeur, là où tu crées de la valeur. Alors, dans cet épisode, j'accueille Marie-Laure Deschamps. Marie-Laure, elle est coach spécialisée dans la relation à l'argent. Et le mot de relation est important, elle va t'en parler. C'est une conversation riche. Tu vas voir notamment son parcours d'entrepreneur, comment elle est devenue entrepreneur, ce qui bloque la plupart des femmes entrepreneurs avec l'argent. Ce sujet des croyances, des loyautés, de tous ces freins invisibles qui viennent saboter le business de tellement de femmes. On va parler aussi de prix, de valeur, de comment transformer cette énergie de manque en énergie d'abondance et tellement d'autres sujets brûlants autour de l'argent. Profite, savoure, écoute. N'hésite pas à venir laisser une note, un commentaire sur ce podcast. Je te parlais de valeur, ça a immensément de valeur pour moi. Merci. Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun dans le podcast Entreprendre hors des normes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode très spécial avec une femme très spéciale, chère à mon cœur. Je vous donne tout de suite son nom, Marie-Laure Deschamps. Alors je vais faire l'exercice, parfois un peu périlleux, de tenter de présenter Marie-Laure. Alors Marie-Laure est coach depuis 6 ans, je crois. Et elle aide les entrepreneurs, notamment, entre autres champs d'expertise, à libérer leur potentiel en apaisant et transformant leur relation à l'argent. Donc, nous allons parler argent. Et je sais combien c'est un sujet sensible pour beaucoup
d'entre vous, toutes auditeurs, auditrices. Donc, je suis tellement heureuse d'amener ici Marie-Laure pour vous avec son expertise pour parler d'argent. Marie-Laure est par ailleurs conférencière, auteure d'un livre dont le titre est J'ai pas fait bac+5 et alors, stop au syndrome de l'imposteur. On pourrait aller aussi sur le thème du syndrome de l'imposteur. On va essayer de ne pas prendre trop de chemin de traverse. Et au-delà de cette expertise, Marie-Laure est, voilà, je l'ai posée tout de suite, une femme chère à mon cœur car engagée, pétillante, drôle, avec cette alliance qui m'est si chère de profondeur et de légèreté. On s'est rencontrés à l'origine sur LinkedIn et ça a donné une très jolie suite d'aventures puisque Marie-Laure a rejoint mon accompagnement Sacré Bise. Donc j'ai en plus l'honneur et la joie d'accompagner Marie-Laure dans le déploiement de son activité. Une femme qui reste pas les deux pieds dans le même sabot, qui accompagne à merveille ceux qui ont des cailloux dans leurs chaussures à enlever le caillou avant qu'il devienne un menhir. J'ai lu cette expression qui est de toi, Marie-Laure. Donc, on rentre dans un magnifique épisode. On va parler argent, on va parler sacré bise aussi, on va parler ton magnifique chemin. Bienvenue à toi, Marie-Laure. Merci Anne-Valérie, merci de m'accueillir. Je suis vraiment heureuse, ravie. J'ai pas de mots pour ce moment qu'on passe ensemble et aussi pour tes auditeurs. C'est une joie vraiment partagée. Donc, ça va être un merveilleux épisode. Alors, pour commencer, donc, tu es coach depuis 6 ans. Donc, ça fait un moment que tu bourlingues dans cet univers du coaching. Et tu t'es petit à petit, j'ai compris, spécialisé sur le thème de l'argent. Je serais curieuse d'entendre et que tu nous partages comment t'en es venu à te spécialiser sur ce thème qui n'était pas ton expertise Du d'origine. tout. Du tout. Comment t'en es venu à te spécialiser sur ce thème-là en particulier? Ok, avec joie, bah, tu vas tout comprendre et je crois que ça va résonner pour beaucoup. Donc, je me lance il y a 6 ans. Je quitte la Française des Jeux. Tu vois, un petit lien quand même avec l'argent, hein. Ah, Bon, ça va pas plus loin que ça, je pense, mais voilà, il y a 6 ans, je pars après 23 ans de vie, de plein de métiers différents, passionnants. Et puis, je me lance en mode Marie-Laure, en mode freestyle complet. C'est-à-dire que j'étais déjà coach. J'utilisais cette casquette en entreprise en tant que RH. Et je me dis, ben voilà, moi, je veux accompagner, accompagner, accompagner. Donc, pas le choix, je quitte la Française des Jeux et je lance mon activité de coach. Et donc, à aucun moment, je n'ai conscientisé que pour être coach, il fallait avant tout être entrepreneur. Donc, le business, la vision, la stratégie, tout ce qui... Et je vois ton visage et tu dois rire intérieurement en disant, mais ah, cauchemar, oui, cauchemar. Alors, la vie a fait, et je suis convaincue de ça, que quand tu es au bon endroit, les choses se mettent bien. Et les choses se sont bien mises pour moi, avec les coups de pouce et les points de connexion. LinkedIn qui était déjà présent, mais qui ne me servait à rien, à part montrer ma bouille, tu vois. Donc j'ai démarré comme ça, le Covid est arrivé, les gilets jaunes, le Covid, et là je fais oh my God, qu'est-ce que je fais? Et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment, tu sais, souvent quand tu es coach, il y a un miroir avec tes clients, c'est-à-dire que tu accompagnes bien souvent des personnes qui ont une résonance avec ton histoire. Mon histoire, c'était plein de métiers différents, sans bac+5, tu l'as compris. Euh, et donc beaucoup de reconversions, mais en interne. Ce qui fait que j'ai accompagné de manière évidente beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, sur le chemin de la reconversion professionnelle. Ça a démarré comme ça, mais en mode freestyle. J'avais pas d'offre visible, du grand n'importe quoi. OK? Et puis j'ai démarré aussi, je commence à faire un premier lien avec le rapport à l'argent avec un profil, sans avoir conscientisé tout ça, qui était, oh, je pars avec une rupture conventionnelle, ça rentrait dans ce cadre-là. Donc, ce joli matelas, parce qu'après 23 ans, on est sur un matelas dodu et confortable, je le mets de côté. On ne sait jamais, au cas où. La Marie-Laure d'avant, je dirais au cas où quoi? Bah, au cas où ça ne marcherait pas. OK. Donc, évidemment, un profil, tu l'as compris, plutôt fourmi. Ça, c'est avant, je referme la parenthèse. Et puis, semer sur mon chemin petit à petit, LinkedIn faisant, des rencontres, des connexions, des entrepreneurs et des premiers accompagnements d'entrepreneurs, pas sur le sujet du rapport à l'argent, plutôt sur
la connaissance de soi et tout ce qui va faire que dans leur quotidien d'entrepreneur, ça les empêche de dormir, ça les empêche d'aller demander à un client qui ne paye pas et oh, tu pourrais me payer, tu vois, etc., etc. Et là, je me régale. Rencontre faisant sur LinkedIn, moi, mes connexions, tous les accompagnements que j'ai vécus sont partis d'un premier échange sur LinkedIn, un commentaire, on échange, on se fait un café Zoom, j'écoute un podcast et petit à petit, on raccroche. C'est ce qui s'est passé pour nous. Commentaires, posts, interactions. Ton podcast, je vais à Vannes, 5 heures de route, hors des normes, et je me régale de tout ce que j'entends. Et puis petit à petit, hop, un podcast, une masterclass, sacré bis. Tu vois, ça se connecte comme ça. Et donc, de la même manière que ce qui s'est passé avec toi, je pars de plusieurs commentaires à un café Zoom avec Sandrine Blaise-Ritchie. On discute, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, machin. Et là, elle me dit, bah écoute, ouais, moi j'accompagne des entrepreneurs, ils ont tous un rapport à l'argent compliqué, ça fait des années que je fais ça, je vais former des coachs. Elle dit, ça t'intéresse? Je dis, mais carrément. Si j'accompagne des entrepreneurs, mais voilà, je reviens avec un package, comme tu sais si bien les faire. Et là, je dis, ok, génial. Et donc, ça coûte tant. Et là, réaction. Oups, ça coince à ce niveau-là, quand elle m'annonce le prix, qui est Early Bird. De suite derrière, un échange se pose avec ma sœur, le hasard, hein, la synchronicité. Je lui explique le truc, elle me fait, mais je comprends pas. Tu accompagnes des entrepreneurs et madame, elle se fout de madame, oh, c'est trop cher. Elle me dit, moi j'ai une question pour toi. C'est sympa la frangine qui coach la coach, tu vois. Elle dit, est-ce que tu peux te le payer? Et là, en serrant les dents, un peu gênée, tu vois, un peu embarrassée, je lui dis, oui, oui, je peux me le payer plusieurs fois. Et ça a été le début de ma nouvelle vie. Parce que pour pouvoir transformer, accompagner les autres, il faut d'abord se transformer soi-même. Ça m'a mis la tête à l'endroit, la tête à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Et j'ai avancé, j'ai transformé. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, mais c'est ça que je veux faire. Parce que quand tu transformes ta relation à l'argent, tu l'apaises, mais tu apaises bien plus que ça. Et tu te doutes bien, me connaissant un petit peu, que l'argent est la porte d'entrée à une transformation beaucoup plus profonde et apaisante, parce que tu apaises bien plus que ta relation à l'argent. En fait, c'est ça qui me fait plus vibrer. Mm. Donc voilà, un peu long peut-être, mais pour répondre à pourquoi j'en suis arrivée là. Ok. Alors c'est intéressant ce cheminement qui parle et qui part de ta propre relation à l'argent, où il y a eu ce switch, ce point de bascule, cette prise de conscience, et qui parle de valeurs qui nous sont très chères, qui parlent fondamentalement d'intégrité. Pour accompagner la relation à l'argent, si moi-même je ne suis pas en capacité d'investir sur ma propre relation à l'argent, il y a un truc qui est dissonant. Et on sait combien les dissonances dans l'invisible se ressentent. Et du coup, je suis très curieuse de savoir, quand tu as investi dans Sacrébise, comment a été cette question par rapport à l'argent? C'était quelques mois ou années plus tard. Comment tu avais évolué du coup? Et Ah mais comment s'est alors, passé ce nouvel hmm, investissement? je pense que de manière très évidente, avant que je me fasse décalquer la tête et que je la remette à l'endroit, donc il y aurait eu sacré bise avant, mais très certainement, j'aurais eu peut-être la même réaction. Oh, c'est un investissement. Oh, mais attends, et puis je ne sais pas, et puis est-ce que... Mais je me serais posé plein de questions. Et alors, est-ce que j'aurais botté en touche? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais l'investissement, puisque dans Sacrébise, on est bien sur des programmes d'investissement, on investit sur soi pour son activité. C'est pas une dépense. En tout cas, si on le prend comme ça, c'est un autre sujet. D'accord? Et alors Donc, là, comment ça s'est passé pour toi? bon, ça a été direct. On était connectés, la valeur que tu as portée dans tes podcasts, mais c'était à chaque mot, je crois que si à chaque fois que je t'écoute, je me dis pas, mais oui, ça vient me chercher parce que tu l'as compris que la spiritualité, pour moi, ça fait partie de mon chemin de vie et je sais qu'on est relié par ça. Donc, tout ce que tu partages d'authentique et de connecté, bah, ça vient me chercher. Donc, je me suis dit, moi qui veux aller toujours vers plus de ça dans ce que je fais, que je m'autorise déjà depuis un moment, mais j'ai envie d'aller le chercher encore plus, d'aller encore plus loin. Je suis,
Si je me régale dans les podcasts, mais je vais kiffer Sacré de manière évidente. Donc, il n'y a pas eu plus de questions. Tu as fait ta masterclass, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris ma carte bleue et j'ai fait, allez, on y va, sans aucun doute, sans pas plus de questions. Je savais que ça m'apporterait. Même si la vie fait que je suis un peu désynchronisée, mais je sais que c'est là et que le moment va revenir où je vais pouvoir replonger dedans. Aucune question, juste une évidence. Et merci de, tu vois, de pointer cela parce que dans des phases de lancement, j'offre en effet régulièrement un accès à vie qui est très précieux pour toutes les femmes qui sont dans des phases où on peut être chamboulé par la vie et voilà, tu l'évoques voilà, de manière subtile. Euh, et c'est tellement précieux de savoir qu'on a cet espace où on peut faire un pas de côté et revenir pleinement dedans, sans se préoccuper de j'ai 6 mois et dans 6 mois c'est terminé, je vais être à la porte et comment je vais faire parce que Ouais. Auquel cas, on n'en fait rien, on peut pas prendre ce qu'on ouais, doit et prendre. l'entrepreneuriat c'est un long game. C'est c'est pas juste quelques mois, ça fait 15 ans que j'y suis et je suis toujours accompagnée. Alors, puisqu'on est dans Sacré Bise, restons aussi un peu, puis on va revenir sur l'argent après. Alors, je sais que tu as fait un pas de côté, appelé par des choses très importantes de la vie. Et tu as été aussi dedans, et tu es quand même un peu dedans, je te vois de ci, de là. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui est vivant pour toi dans Sacribis? Moi, je te vois évoluer à différents niveaux, de manière très, très concrète, et puis dans un autre plan. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui est vivant pour toi de ton évolution Hum, grâce au hum. programme? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte? Avec plaisir. Je lance un programme d'accompagnement avec un frein intérieur profond sur moi-même, la longueur du programme, tu vois. Il y avait ce, ce truc qui, je savais pas encore pourquoi, d'accord? Et je me disais, je suis convaincue de l'intérêt, de la longueur de l'engagement par rapport à ce que je veux y mettre, mais en étant consciente que ça pouvait être un frein pour les personnes qui s'engageraient, tout comme je percevais un frein à mon côté que je n'arrivais, à mon niveau que je n'arrivais pas à conscientiser. La notion d'engagement aussi, pour moi, dans la durée. Je comprends plein de choses sur le moment, sur le format. OK, ça va continuer à décanter et le moment venu, je pense que Chorus reviendra relooker, transformer lui-même de ma propre transformation et avec certainement un format différent. Mais c'est pas le moment. Et c'est pas un échec. C'est même plutôt j'ai envie de dire, un soulagement. Donc c'est une joie et pas un échec et pas un chaos. Mais Donc, c'est tombé très bien. Donc tu vois, ça t'es m'a... remonté au moment où tu étais en train de vivre un chaos que tu as réussi à transmuter en cadeau, en fait, Ouais, dans mais oui, l'énergie du processus. mais complètement. Donc ça, et puis d'aller toujours plus vers mon authenticité, ma manière de communiquer. T'as vu les gants Malpa lundi dans la vidéo. Bon ben voilà, c'est on y va, on s'en fout. Qu'est-ce qui est important? C'est le message que tu passes ou le côté est-ce qu'il est parfait? Je ne fais pas énormément de vidéos, je fais quand ça me chante, tu vois. Je fais une prise, j'en fais jamais deux. Elle est comme elle est. Alors si elle ne me plaît pas, je vais peut-être, mais je vais pas couper, recouper, recouper. On y va. C'est pas parfait. Un vidéaste dirait, eh, donc, tu veux pas que je te fasse ta vidéo? Non, je m'en fous. C'est pas le sujet. Voilà. Ça, c'est le concept CBA, alias C'est bien assez, qui est dans le processus Sacré-Bise, où voilà, toutes celles qui viennent avec un petit syndrome de la bonne élève ou une petite dame perfection à leur côté apprennent à lâcher ça et à libérer. Comme toi, je te vois, en effet, j'ai vu ta vidéo avec les gants, m'a pas à libérer cette joie, cette pétillance, cette énergie qui est ton essence, en fait, voilà, qui est un peu sous cloche, on arrive toutes un peu sous cloche. Ah, quelle joie, en fait, de se Mm. montrer tels que nous sommes réellement. Alors, on va revenir sur le thème de l'argent. Euh, et tu nous as parlé d'un début de toi, ta propre relation avec l'argent. Qu'est-ce que tu observes, toi, chez les entrepreneurs comme principaux freins avec l'argent? Mm. Alors, comme principaux freins avec l'argent,
il y a d'abord, d'une manière macro, une méconnaissance et incompréhension. Il n'y a pas de jugement dans ce que je pose là, hein. C'est vraiment du constat de comment je me comporte avec l'argent. Parce que si on ne met pas un petit peu de conscience sur comment je me comporte, nos comportements, ils impactent notre vie pro et notre vie perso. Et si je conscientise pas un petit peu, ah oui, c'est vrai, ah oui, oui, je suis plutôt fourmi, je suis plutôt cigale, etc., etc., je ne prends pas conscience des effets de bord de ça. D'accord? Alors, comme je le dis souvent, quand tu es salarié, ton rapport à l'argent, et on en a tous, hein, parce qu'on a tous une histoire avec l'argent. Jusque-là, spoiler, désolé, mais même si l'argent n'est pas un tabou, on a tous un comportement et une histoire avec l'argent. Point. Ça, c'est une généralité qui se discute même plus. Quand tu es salarié, tu fais rien, tu as un poil dans la main, tu dépenses ton argent, tu l'investis, tu le thésauриses, tu le mets sous l'oreiller, peu importe. À la fin du mois et le mois prochain, tu auras un salaire qui reviendra. Alors, tu as celui qui fera monter, tu as celui qui le dépensera tout de suite, mais le mois d'après, c'est pas grave, ça reviendra. Quand tu es entrepreneur, c'est un peu plus embêtant. Parce que si tu n'as pas conscience de ces comportements, ce comportement, il impacte ton business, il impacte ton développement, mais il impacte aussi ta sérénité. Il impacte le yo-yo émotionnel. Donc, cette femme qui va pas bien dans son entreprise et dès qu'elle sort, ou même quand elle est en train de travailler, elle va faire une commande sur Amazon pour se dire, oh, ça va me faire du bien. Quand tu es entrepreneur, ce comportement, tu vas continuer à l'avoir. J'ai un comportement qui a des impacts. Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe? Selon ton petit travers comportemental, comme ça va pas, tu vas vouloir te faire du bien. Donc, tu vas ressortir la carte bleue pour aller mieux, quelle que soit euh, la compulsion qui est la tienne, parce que souvent, on va même jusqu'à la compulsion, tu vois. Puis, une fois que tu auras compulsé, tu vas te dire, non, non, mais je suis trop nulle, mais j'avais pas besoin de ça. Donc, tu retombes dans l'émotionnel, tu te juges, tu regardes pas ton compte en banque, tu sais que ça va pas, et tu sais que... Et là, tu commences à faire des nœuds. Et si c'est pas de l'ordre de la compulsion, ça va être plutôt de, euh, je vois que ça va pas, donc je mets encore plus de côté. Oui, il y a Et, évidemment aussi le et comportement oui, opposé. et donc, je vois bien le programme d'Anne Valérie, j'aimerais bien, mais non, 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 je ne peux pas me permettre. Je vois bien le programme de Marie-Laure, mais non, 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 non. Ah ben, tu te rends compte, t'as vu le prix, mais elle se rince. Eh, bienvenue au club. Et donc là, je me retrouve cornaquée dans mes propres comportements. Donc là, pour répondre à ta question, la première généralité, c'est que, un, j'ai pas conscience de mon comportement. Deuxième constat, n'hésite pas à me couper Insta une fois que je suis partie. Deuxième point, c'est que, en fait, on est toutes sous le joug de loyauté. On parle beaucoup de croyances limitantes. Alors moi, je lis des posts, hein, parce qu'une fois que tu commences, tu sais, c'est comme quand tu veux changer de voiture, comme par hasard, tu vois la voiture de tes rêves, tu la vois partout. Tu parles du rapport à l'argent, tu vois, merci l'algorithme, il fait son travail quand ça l'arrange. Dans ce cas-là, tu vois le rapport à l'argent qui pullule comme des petits pains. Si transformer ces croyances limitantes suffisait à transformer et apaiser son rapport à l'argent, bah, je crois que je changerais de crèmerie, tu vois. Parce que c'est un sujet. Clairement, je peux te dire que quand on décortique, il y a une liste comme ça de croyances. D'accord. Mais c'est pas que ça. Derrière, il y a toutes ces loyautés, toute cette histoire personnelle qui crée des liens invisibles, qui nous attachent, qui nous emprisonnent. Et ces loyautés, elles nous emprisonnent, elles nous attachent. Et que quand je dis transformer, apaiser son rapport à l'argent, c'est transformer les loyautés qui attachent par la gratitude qui libère. Ça, c'est possible. Parce il y a les histoires dont nous sommes conscientes et celles qui appartiennent quasiment à un transgénérationnel dont nous ne sommes même pas conscientes.
Donc, il y a ces loyautés conscientes, ces déloyautés inconscientes. Et c'est la raison pour laquelle, pour revenir à ce que tu disais au début, euh, t'es sur un créneau où t'es sûr d'avoir du travail jusqu'à la fin de tes jours et dans des réincarnations futures, si tu veux te réincarner dans le même métier. Parce qu'en tout cas, pour ma part, et toutes les femmes que je vois, toutes les femmes que j'accompagne, on n'a jamais, je crois, fini de faire ce travail sur l'argent qui n'est qu'un support, qu'un objet, qu'un... Mm. Voilà, de la même manière qu'on a... Et je fais beaucoup de liens, et tu me diras si tu le fais aussi, entre notre relation à l'argent et notre relation au temps. Et pour moi, il y a beaucoup de liens entre les deux. Je manque d'argent, je manque de temps. Euh, et tout, voilà, toutes ces dichotomies, ces paradoxes, manque, abondance, pauvreté, richesse, tension, sérénité, etc., etc. Et en général, quand on a une tension dans un des deux, on l'a dans l'autre. Et Ah, c'est intéressant de travailler sur l'un parce que ça va aussi oui, infusé sur l'autre, je trouve. ouais. Bref, je suis partie sur une, une tangente là à nouveau. Euh, donc, partant du principe qu'il y a les loyautés, les croyances conscientes, il y en a des inconscientes. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes pour celles qui veulent soit commencer, soit poursuivre ce travail en se disant, mais oh là là, comment je vais m'en dépêtrer, puisqu'il y a aussi et surtout toute cette partie immergée de l'iceberg que je ne vois pas. Mm. Euh, alors, je crois qu'il y a des questions qui peuvent déjà aider à faire un bout de chemin. C'est tout simplement de repenser un peu à son histoire. C'était comment l'argent à la maison? On n'en parlait pas. Il y en avait pas. C'est juste d'aller poser des mots, regarder, observer, comme si tu montes en méthode, tu dis, tiens, mais quand est-ce qu'on me donnait de l'argent? Pourquoi on me donnait de l'argent? À quel moment? Parce qu'on peut être heureux avec et sans argent. Ça m'a mis un plafond de verre. Quand j'ai démarré avec ce matelas dont je parlais tout à l'heure, moi, mes premiers clients, c'était, j'ai des clients, c'est génial, j'en ai pas, c'est OK. Et puis, de toute manière, Michelle Obama, on ne mesure pas la réussite à l'argent qu'on a sur son compte en banque, mais à l'impact qu'on a dans la vie des autres. Ah, j'ai un impact, youpi, génial, ça me suffit bien. Mon Dieu. Ah, eh Mais il bien, y en a tellement qui se cachent derrière l'impact, la contribution, le mais service. oui. Et alors, beaucoup dans les métiers d'accompagnement Et et dans tout ce qui est tous nos métiers thérapeutique. d'accompagnement, beaucoup. Et on en revient à cette dichotomie que tu évoquais au début où, OK, tu étais coach, mais tu n'étais pas entrepreneur. Et Oui, une coach ne va pas être coach longtemps si elle n'endosse pas sa casquette d'entrepreneur, qui est exact. là pour générer de l'argent, qui est l'oxygène de son business, sans quoi son activité de coach ou de formatrice ou de consultante ou d'artiste ou de peu importe ne Oui, sera pas nourrie. Notre mission, c'est de nourrir le service. Et c'est l'argent qui est cette énergie pour cela. Euh, Aimons l'argent. Et en général, enfin, les personnes de valeur que nous côtoyons, on ne le crée pas pour le mettre sous le matelas, le thésauriser et être des picsous. On le fait circuler. mm, Moi, je vois, avec l'argent que je crée, déjà, c'est ce qui me permet, par exemple, d'offrir ce podcast. Si je ne générais pas d'argent, je ne pourrais pas offrir le podcast bien sûr. qui aide tellement, tellement de femmes gratuitement, gracieusement, semaine après semaine. C'est énormément de temps pour moi, c'est des coûts de post-prod, etc. Mais c'est grâce à l'argent. Alors Mm. oui, il y en a peut-être qui se pensent, est-ce rince, comme tu disais, avec l'argent de ces programmes? Ben oui, mais ça nous permet aussi de donner du temps, de l'énergie, Autrement. de la valeur gratuitement Mm. pour aider Mais on plein d'autres. oppose tellement euh, vraiment dans les métiers de l'accompagnement, c'est le constat que je fais, hein. Je dis pas que j'ai des clientes aussi qui sont sur de la com, du web, du SEO, etc. Tous ces métiers au service des entrepreneurs finalement. Mais l'accompagnement, il y a cette petite particularité en plus qui est euh, comme si en fait la valeur argent était incompatible avec mes valeurs. Donc on oppose, et voilà, il y a vraiment un mur entre les deux. Et ça vient du fait que
Si tu repenses accompagnement, bien-être, etc., il y a des années, c'est pas si vieux que ça. En fait, les gens qui te faisaient du bien, c'était les médecins et les infirmières. On ne parlait pas de sophro, d'hypnose, de coach, etc., etc. Donc, tu avais les médecins et les infirmières. Les infirmières, avant d'être infirmières, c'était qui? C'était les bonnes sœurs. Et on Oui, qu'on pense porte aux hospices de Beaune, par exemple. exactement. Donc, en fait, les bonnes sœurs, elles faisaient du bien, mais gratos. Voilà. Il y avait un petit arrangement avec l'église, elles étaient logées, nourries, blanchies. Voilà. Et c'est comme si aujourd'hui, dès qu'on est dans des métiers d'accompagnement, on était des bonnes sœurs. J'ai rien contre. Chacun sa vie, chacun ses choix. On peut mettre, comme toi et moi, de la spiritualité dans nos accompagnements. Mais à un moment, il faut payer les études des gamins, il faut se nourrir, etc. Et avoir l'ambition de vivre une vie heureuse qui comprend plein de choses qui sont à notre disposition gratuitement, comme un lever ou un coucher de soleil, et aussi des choses qu'on a envie de se payer. Et Exactement. assumons-le. Ouais. Donc, voilà. Alors, pour revenir à comment, donc c'est d'aller regarder déjà dans son histoire, même s'il y a des choses qu'on ne veut pas voir et qui ne viendront pas, et c'est la force de l'accompagnement, c'est d'entendre un mot et d'aller tirer, dire, tiens, tu m'as dit ça, c'est intéressant. Ça te rappelle quoi? Ah bah tu vois, euh, donc aller regarder son histoire, repenser à tout ça. Quand est-ce que j'avais de l'argent? Quand est-ce qu'on m'en donnait? Pourquoi j'en avais? Et à l'inverse, par exemple, pourquoi, pourquoi je donne? Quand est-ce que je donne? Comment je donne? À quel moment? À qui? Pourquoi? C'est quoi mon intention derrière? D'aller mettre un petit peu plus de conscience sur tous ces gestes et ces pensées autour de l'argent. C'est déjà une première approche de ne pas se dire, ah, l'argent c'est sale, je préfère même pas y penser, je vais pas. Voilà. Attends. C'est vraiment d'aller prendre conscience, prendre de la hauteur et être OK, au moins déjà pour en parler avec soi-même. Oui, là, ça commence par un face-à-face, en fait. Ouais. Un face-à-face avec une honnêteté radicale qui part d'observer quels sont mes comportements, mes réactions, Ouais. et de s'amuser à remonter le fil de l'histoire et choisir de réécrire cette histoire quelque part. Et tu vois que l'argent soit là ou pas là, parce que bien souvent on pourrait se dire, bon ok Marie, ce que tu partages avec Anne-Valérie, c'est pour les personnes qui ont un problème avec de l'argent, qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, mais même les personnes qui vivent bien de leur activité. Et je vais te donner un exemple, parce qu'on peut regarder le prisme, on va dire un peu plus négatif, de là où il y a un problème, mais aussi de là où il n'y en a pas, mais pour autant il y a un problème. J'interviens il y a quelque temps à Sciences Po, des femmes entrepreneurs, des avocates. Donc, je partage un peu comme on le fait là. Et à un moment, il y en a une qui me dit, mais bon, elle dit, ça peut être choquant ce que je vais dire, hein, mais elle dit, comme on dit, moi, je suis née avec la cuillère en argent dans la bouche. Donc, elle dit, l'argent, j'ai vécu dans l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent dans ma famille. Aujourd'hui, je suis avocat, je fais de l'argent. Donc, elle dit, ça va. Mais elle dit, quand je t'écoute là, bah non, ça va pas. Elle dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que à un moment, il y a des prestations qui sont de l'ordre du conseil one shot. Qui sont voilà, à la demande. Et je ne sais plus ce qu'elle me dit. Elle dit, voilà, bon, ça c'est l'heure, 300 euros, c'est juste. Et elle dit, je me plains de ne pas avoir assez mes gamins et ils me le reprochent bien comme il faut. Et elle dit, ces 300 euros, bah, bien souvent, je ne les facture pas. Alors elle dit, je facture le reste, hein, pas de problème. Elle dit, je facture très bien et je gagne très bien ma vie. Mais quand c'est 300 euros, je ne facture pas. Donc tu lui dis, bah ouais, bah, en même temps, tu n'en as pas besoin. Elle dit, ça va même pas sur le fait que j'en ai pas besoin. Elle dit, ça va sur le fait de, si je facture 300 euros pour cette petite prestation, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On va dire, ah bah dis donc, elle est pétée de thunes et elle est à 300 euros près. Mais elle dit, mais en fait, ça va pas. Elle dit, à ce moment-là, si je ne le facture pas, j'arrête ces prestations. Et l'heure que je ne facture pas, je la passe avec mes enfants. Puisque je n'en... Effectivement, elle dit, j'en ai pas besoin de ces 300 euros. Et là, elle fait, non mais bug quoi. Elle dit bug parce qu'elle dit en plus, mais qu'est-ce que je montre à mes enfants? Qu'est-ce que je leur transmets? Ah, ça a été une claque. Ça montre vraiment que je crois qu'on a toutes
des zones d'ombre avec l'argent. On a tout un projecteur de lumière à mettre sur certaines zones d'ombre avec l'argent. Et là, c'est intéressant parce que ça fait aussi la connexion que j'évoquais tout à l'heure entre un deal qu'on fait souvent entre argent et temps. Oui. Euh, et qu'est-ce que je valorise le plus aussi? Est-ce que je valorise plus l'argent ou le temps? Et voilà, il y a tellement de choses qui sont interconnectées. Évidemment, c'est, t'es dans un champ passionnant. J'ai moi-même immensément travaillé sur l'argent et je continue. Pas parce que c'est important, mais parce que j'adore ça. Je trouve ça palpitant, tant il y a de connexions avec toutes les autres facettes de nos vies, et les relations de couple, les relations de famille, tout, 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 Et tout. quand tu parles de la notion du temps, on retrouve derrière, pour celles qui écouteront, la notion de driver. Eh bien, quand tu es sur, entre autres, un profil fourmi, on va souvent trouver derrière un soit parfait, soit fort, ou fait des efforts. Donc, du coup, je vais travailler beaucoup, 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 parce que je dois en baver. Et puis, ça doit être parfait. Donc, la perfection, ça prend du temps. Donc, tu vas trouver ça. Et la cigale, devine, on va trouver du fait plaisir. La cigale, elle se fait plaisir, elle fait plaisir. Des fois, elle fait plus plaisir qu'elle ne se fait plaisir. Mais si elle fait plus plaisir qu'elle ne se fait plaisir, derrière, on va trouver ce qu'on appelle l'argent dette. C'est-à-dire que cet argent que je gagne, je ne le mérite pas. Tout est lié. Tout est lié. D'ailleurs, alors évidemment, dans Sacré Bise, on a tout un beau module sur l'argent. C'est pas ce que tu es venu chercher a priori, même si on adore dans notre expertise aller évidemment s'inspirer de tout ce qui est chez les autres. Et moi, je suis toujours accompagnée en business et je m'inspire beaucoup de mes mentors business aussi pour mon business et pour transmettre. Et en dehors de cet espace sur l'argent qui est dans Sacré Biz, qu'est-ce qui a été le plus fertile, fécond pour toi dans ton aventure de quelques mois? C'est depuis assez récemment que tu as rejoint. Voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment soutenu pour le moment? Le coaching collectif, pour l'avoir vécu, pour le vivre là, c'est d'une puissance extraordinaire. Parce que l'accompagnement individuel, bah, on est focus et c'est formidable, mais on se nourrit aussi tellement de la résonance de ce que vivent les autres entrepreneurs. Et quand je te vois dans ton accompagnement, questionner, ouvrir, regarder la situation autrement, aller visiter, euh, on apprend autant des autres que de soi-même ou qu'une relation one-to-one. C'est hyper nourrissant et à des moments, ça va dire, ce qu'elle vit, c'est un peu ce que je vis. Donc, je suis pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule, quel que soit le moyen. Et c'est, je pense, la puissance de ce que tu as fait. C'est ces moments de connexion avec soi-même par les modules, les vidéos, les supports pour aller se questionner. Et puis, euh, ces moments en collectif, parce que des fois, on peut avoir un peu honte de ne pas y arriver. On se juge, on est tellement dur. On est nos pires bourreaux, hein. Alors, pour plein de raisons, et certaines plus que d'autres. Et là, tout d'un coup, tu te dis, mais cette femme-là qui témoigne, dont on prend le cas aujourd'hui, c'est exactement ce que je vis, c'est ce que je viens de vivre. Hmm. Et puis alors, comme je dis toujours, il ne faut pas se comparer. Moi, je dis la comparaison, elle est bien si elle fait avancer. Hmm. Si on se compare en se disant, tiens, j'aime bien comment tu fais, explique-moi, raconte-moi comment tu as fait. Ah ben là, c'est génial, on avance. Si c'est pour, ah non, mais t'es tellement mieux que moi, mais moi, j'y arriverai jamais, ou alors, ah, j'aimerais bien, parce que, non, ça, on dégage. Mais là, tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, tiens, en fait, c'est pas si cata que ça. Oh, bah tiens, je pensais pas que je... Mais ce qu'elle vit, c'est là où j'étais il y a encore quelques temps, donc je l'ai dépassé. Donc, il y a... l'idée, c'est pas d'être plus que parfaite que l'autre, d'autant plus que la perfection n'existe pas, ça on le sait, mais c'est d'être dans l'excellence au sens le sportif qui progresse un petit peu plus à chaque fois. Hmm. Et d'être... Donc, ça aide énormément. C'est-à-dire, on n'est pas tout seul. Et puis, tu es là. T'es un peu partout, en fait, hein. Donc, en fait, on est rarement tout seul.
On va arriver à la fin là, Marie-Laure. Déjà, tu parlais d'inspiration. Merci de nous avoir inspirés. Est-ce que tu as voilà, une dernière recommandation pour toutes les entrepreneurs qui veulent apaiser et enamourer, pourquoi pas, leur relation avec l'argent? Une dernière recommandation flash, parce on est vraiment à la fin et on a besoin là de clôturer ce magnifique épisode. Le truc qui me vient, c'est que si vous avez tout essayé, les programmes aussi bons soient-ils, notamment le tien, et que vous vous rendez compte que ça ne change pas, et vous dites, mais bah, j'arrive pas à appliquer, mais pourquoi moi ça marche pas? C'est que le sujet il est plus profond. Et que en fait, construire sa maison d'entrepreneur, c'est le faire sur des fondations solides. Et quand on construit une maison, on fait une étude de sol, on fait une étude terrain. Et ben, si on n'a pas la connaissance de soi, c'est comme si on n'avait pas fait son étude de sol. C'est pareil. Et qu'on ne peut pas construire quelque chose avec les meilleurs experts, les meilleurs peintres, les meilleurs électriciens, les meilleurs Anne-Valérie, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas où ça coince, pourquoi ça coince. On fait l'étude, on creuse, on renforce là où il faut, on met des fondations, alors après, et après on décolle. La connaissance de soi, c'est la base, c'est une conviction. Et ce qui est génial quand on devient entrepreneur, c'est que faire ce chemin de rencontre de soi, qui est vraiment un voyage initiatique, ça devient non négociable en fait. On n'a pas le choix. Et heureusement, beaucoup d'entre nous, on se régale, on se délecte de Et ça. c'est jamais fini. Et c'est jamais fini, et c'est tant mieux. Et pour autant, c'est un travail qui nécessite du courage, lui aussi. Et c'est ce qui est demandé de nous. Merci beaucoup Marie-Laure. Je Merci à mettrai toi. dans les notes du podcast tes liens pour toutes celles qui voudront connecter avec toi. Merci pour ces pépites, tes conseils. Et très belle fin de semaine à chacune, à chacun. On se retrouve dans un prochain épisode. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.